ce matin. Exceptionnellement, Zouri Hamza est avec moi pour présenter ce Zakweli. Nous recevons ce matin Benissa Ousseni, président du conseil départemental, et Amdil Waedou Soumaïla, il est le représentant de l'association des maires de Mayotte. Bonjour messieurs. Bonjour Maurez, bonjour Mauré. Bonjour Andy, bonjour à tous. Oui, merci d'être avec nous ce matin. Alors ensemble, nous sommes là pour évoquer le futur CIOM, Comité interministériel des Outre-mer, qui va se tenir dans le courant de l'année, d'ici la fin de l'année. Une contribution commune du conseil départemental, de l'association des maires, des intercommunalités et des parlementaires a été élaborée et sera envoyée aux différents ministères aujourd'hui. Le document s'intitule Pour une solidarité, une égalité républicaine à l'égard de Mayotte. Alors, d'abord, en quoi ce document est différent du projet de loi Mayotte, du fameux projet de loi de Mayotte? Qu'est-ce qu'il y a dans ce document d'exceptionnel et quelles sont vos attentes en tant qu'élu de Mayotte par rapport à ce SIOM qui se prépare? Oui, bonjour à tous. Oui, d'abord, je voudrais dire que ce document émane de la paire de Fort-de-France que nous avons signé avec l'ensemble des territoires. Il s'agit, cet appel avait pour objet principal pour une politique publique adaptée à nos territoires. Donc, chaque territoire doit faire des propositions pour ce comité interministériel et voir le gouvernement qui va regarder comment adapter sa politique à chacune de nos territoires, tenant compte des spécificités de chacun. Il ne s'agit pas d'un document spécial que Mayotte, mais là, il s'agit de parler de l'ensemble des Outre-mer. Donc, Mayotte apporte sa contribution, les autres territoires. Vous savez, chacun son problème. Certains proposent une fusion de l'article 73-74. Nous, on ne s'inscrit pas forcément sur cette réalité-là. Donc voilà, il s'agit pour nous de faire notre contribution du territoire sur un document qui pourrait sortir un document commun de l'ensemble des territoires ultramarins. Pour l'instant, on connaît Mayotte est quand même différente des autres départements d'outre-mer. Les attentes sont énormes ici et il faut comment dire, tenir compte de cela. En tant que représentant de l'association des maires, Amdi Louedou Soumaïla, qu'est-ce que vous attendez réellement de ce SIOM? Alors Andy, et si vous nous permettez, vous avez fait votre introduction en citant l'ensemble des élus, l'ensemble des institutions de notre territoire qui contribuent, qui travaillent ensemble pour ce document. Donc au-delà même du document, je pense qu'il faut retenir ici, d'abord, c'est la méthode. C'est la nouvelle gouvernance des enjeux et des sujets qui intéressent notre territoire. Le fait que le président du conseil départemental ait fait le choix important, d'ailleurs, de prendre le leadership dans la gouvernance, dans la méthode, réunir l'ensemble des élus au travers de l'association des maires, au travers des intercos, vous l'avez dit, au travers des parlementaires, pour parler ensemble des sujets. Je pense que c'est ce qui fera la différence. Vous avez rappelé un certain nombre de documents qui ont eu lieu depuis des années. Je pense qu'il manquait beaucoup ici, c'est la gouvernance, c'est la méthode. Moi, je salue encore une fois la méthode quel qui a sujet? été... Parce qu'on n'a pas encore... Oui, mais les sujets sont importants sur le territoire. Tout est important, justement, et les attentes sont... Comment vous avez pu les prioriser? Le président aura l'occasion de donner en détail les sujets qui ont été abordés, mais les sujets sur l'égalité républicaine, Andy en a fait... L'égalité républicaine, ce n'est pas seulement l'égalité sociale. L'égalité républicaine, c'est aussi pouvoir aller et revenir, circuler dans les meilleures conditions, sécurité dans notre territoire. C'est ça aussi l'égalité républicaine. Encore une fois, avec de la méthode, avec de la stratégie, avec une gouvernance partagée, nous arriverons à répondre aux enjeux du développement de notre territoire. Benissa Ousseni, alors la question n'est toujours pas répondue. Qu'est-ce qu'il y a dedans dans ce document? Plusieurs lignes. Hein. On va parler de l'immigration, on va parler de l'éducation, on va parler de la formation, les difficultés de nos collectivités, pas que financières, la convergence de droits, comme il a dit, qui est un élément mais aussi on va parler de la mobilité, qui est un vrai problème chez nous. Donc, nous voulons aussi que le gouvernement français porte
le sujet Mayotte à l'international, parce que c'est important, le problématique de l'eau que nous vivons aujourd'hui, donc l'ensemble de nos problématiques aujourd'hui, de nos problèmes du territoire, qui doit être solutionné soit dans les plus brefs délais, en urgence, mais aussi d'une manière générale à plus long terme. Alors, si par exemple on s'intéresse à l'égalité ou la convergence des droits sociaux, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais on s'est focalisé beaucoup sur l'immigration, la lutte contre l'immigration ces derniers temps. Moi, j'aimerais par exemple là nous focaliser sur la convergence des droits. Qu'est-ce que vous avez, vous, proposé, qu'est-ce que vous avez mis dans ce document pour que à Mayotte, on ait de la convergence des droits. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez également mis un calendrier pour cela? Vous savez, c'est ce que j'ai dit au début, Mayotte, nous inscrivons sur l'article 73. Nous sommes une collectivité unique avec double compétence. Nous ne demandons pas plus ou moins de davantage que les autres territoires. Non, nous demandons à être mis au même pied d'égalité que les autres collectivités uniques que nous avons ou les autres régions. Donc, toutes ces structures-là qui s'inscrivent dans le cadre de l'article 73, nous demandons à être alignés. On ne parle pas que de droits sociaux, ce qu'il a dit le maire de Mamoudzou. Nous ne demandons pas plus que ça. C'est l'application du droit républicain sur le territoire, dans sa globalité. Peut-être que certains doivent arriver au fur et à mesure, mais nous demandons cette application, l'alignement, ne serait-ce que nos dotations à ce qui se fait ailleurs, dans les autres territoires, ultramarins notamment. Et concernant le calendrier et surtout sa faisabilité, parce que ça, c'est une demande qui ne date pas d'aujourd'hui. Nous travaillons 2 temps. Comme je l'ai dit, nous travaillons aujourd'hui, nous avons cette proposition du SIOM, cette proposition du territoire que nous remontons. Nous avons mis, je parle dans la collectivité que je dirige au conseil départemental, un groupe de travail sur ce fameux projet loi Mayotte, puisqu'on nous a demandé encore une fois de retravailler ce sujet-là pour être remonté à la fin de l'année avec une possibilité qu'un texte sorte au courant 2024, un groupe de travail pour faire des propositions sur l'ensemble. Nous espérons que d'ici la fin de l'année 2024, on aura beaucoup plus clair. Surtout, moi, ce que je réclame depuis toujours, c'est un échéancier. Nous savons ce que la feuille de route Sarkozy dit. Il parle de 2036. On a eu quelques propositions du gouvernement qui parlent de 2031 pour cette convergence de droits. Nous, on veut un échéancier clair, fixe, pour savoir à l'aube de quelle période Mayotte sera aligné au même niveau de traitement que les autres territoires. Alors, avant cela, il y a les questions urgentes en ce moment. C'est ce qui se passe avec l'eau, où le Mahorais va se faire soigner avec tout ce qui se passe à l'hôpital. Comment vous gérez ces questions-là? Est-ce que dans ce dossier-là, vous les avez évoquées? Quelle réponse, justement? Alors, il y a une réponse. Il y a une réunion qui sera organisée le 13 juin prochain entre le ministère des Outre-mer et le président du syndicat des eaux, comme on l'appelle communément, en lien avec le président de l'association des maires. Donc, ils sont reçus ce 13 juin pour justement voir quelles sont les solutions urgentes, parce qu'il faut des solutions urgentes. On est passé de 3 à 4 coupures aujourd'hui sur le territoire. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Ça, c'est une première chose. Il y a un appel à projet DECIL qui a été lancé par le préfet, nous permettant de trouver des systèmes de captage, en tout cas de récupération des eaux. Donc, les collectivités sont invitées à déposer des dossiers très vite. Donc, nos services, en tout cas, pour ce qui est de la ville de Mamoudzou, les services sont mobilisés pour répondre à cet appel à projet. Mais après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on a un sujet aussi important que l'eau et l'assainissement, il faut qu'il y ait une gouvernance partagée. C'est dans ce sens que nous avons voulu à ce que ce sujet-là, au-delà du syndicat seul, nous puissions en faire un sujet du développement de notre territoire, l'ensemble des partenaires, l'ensemble des institutions, y compris étatiques, puissent nous retrouver. Et j'ai vu des séquences de réunions qui sont organisées, notamment à la demande du président du CD, pour que le préfet, les syndicats, les institutions locales puissent se retrouver et réfléchir sur les solutions immédiates, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi les solutions à moyen et long terme, d'où aussi la construction des futurs espaces retenus collinaires et d'autres, mais on doit accélérer le chantier. C'est important.
Alors, Mayotte est un département, région souvent déclaré comme sous-doté. Il y a également les communes qui appellent également à ce qu'il y ait plus de dotations, en tout cas qu'il y ait une contribution forte de l'État. Est-ce que cela a été évoqué et qu'est-ce que vous espérez par rapport à ça, monsieur le maire, parce que Alors, vous êtes... Oui. qu'est-ce que vous espérez? Mhm, Le président l'a dit tout à l'heure. mhm, Nous espérons l'égalité républicaine. Ce mhm. n'est pas normal quand un Maoré, un habitant de Mamoudzou, touche 10 euros, d'autres en touchent 10 fois 2. Nous devons créer les conditions. Nous sommes en train de demander à ce que nos dotations, aujourd'hui, un certain nombre de chantiers sont importants, sont engagés, notamment pour ce qui est de rattrapage fiscal. C'est des sujets qui nous concernent. Nous avons, pour ce qui est de Mamoudzou, je parle plus de la commune que je connais, nous sommes en lien avec la DRFIP pour créer les conditions pour que l'ensemble des bases fiscales soient revues, travaillées, et nous sommes en train d'y arriver. Mais en tout état de cause, l'égalité républicaine, c'est les droits sociaux, mais c'est aussi les droits pour nos collectivités, parce que si nos collectivités sont alignées sur les dotations de l'État, ce qui nous permettra de créer les conditions pour investir et aménager notre territoire. Sans cela, nous serons tout le temps en difficulté. Il ne faut plus qu'on soit dans une dynamique de rattrapage. Nous devons être dans une dynamique d'alignement, voire même de dépassement, parce que si nous continuons à rattraper les choses, on continuera toujours à sous-doter le territoire. Ce sous-dotement quasi permanent, c'est ce qui bloque le développement de Mayotte, et à travers ce conseil interministériel, cet enjeu où les territoires sont invités à porter leurs enjeux, pas attendre que l'État nous dise ce qu'on doit faire pour nous, mais ce que nous voulons pour notre territoire, c'est aussi un espace important qui nous permettra demain d'arriver à répondre aux attentes de nos concitoyens. Et sur justement l'immigration clandestine, hein, qui est au centre de l'opération Wambushu, qui est toujours en cours et dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir et quels seront vraiment les résultats. Est-ce que vous avez contribué sur la loi immigration qui sera présentée prochainement à l'Assemblée nationale? Alors, la députée Estelle Youssoufa, qui a été rapporteur de cette loi, était venue, en tout cas pour ce qui est de Mamoudzou, il y a eu une audition qui a été organisée, une audition parlementaire qui a été organisée. Nous avons eu l'occasion, en tout cas pour la ville de Mamoudzou, de donner nos contributions à travers l'association des maires. Vous le savez, nous avions fait un mémorandum là-dessus, nous avons fait des réunions de travail, nous avons proposé des solutions avec les élus des départementaux que nous nous étions retrouvés à la ville de Mamoudzou. Nous avons fait des contributions sur ce sujet. De toute façon, les sujets quasiment ils sont connus. Nos demandes, ça ne date pas d'hier. Elles sont quasiment les mêmes. On a parlé, parce que quand vous regarderez le document de la fin de ce séjour territorialisé, nous trouvons que ce n'est pas normal qu'on soit l'exception. Vous savez, les exceptions qui doivent être faites sur ce territoire, ça doit être les exceptions demandées par les élus de territoire. Ça ne doit jamais être l'inverse. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on nous impose, par exemple, des titres de séjour territorialisés. Ce n'est pas notre demande. Notre demande, justement, c'est qu'on soit dans la loi, dans le droit qui s'applique à tous. C'est notre demande. S'il y a des exceptions à faire, il faut que ce soit des exceptions compte tenu de nos demandes des élus de proximité, des élus locaux. Ça doit être les exceptions qui doivent être inscrites dans la Constitution et pas l'inverse. Benissa Ousseni, on a entendu le représentant de l'association de maires dire là que ce sont les mêmes demandes qui ont été déjà faites il y a des années pour Mayotte, donc l'égalité, etc. À travers votre contribution, quelle garantie est-ce que vous avez d'être entendu et pour que les choses se mettent en place? La différence de ce document-là et les autres documents, d'abord, comme je le dis, parce que c'est l'ensemble des territoires ultramarins qui ont été cette fois-ci sollicités. Donc, nous faisons un travail commun. Il ne va pas impacter que Mayotte, mais les autres territoires. Donc, ensemble, je continue à travailler avec les présidents des autres régions ultramarines et nous espérons que cette fois-ci, comme on dit-on, l'union fait la force, qu'ensemble, la parole des ultramarins puisse être entendue cette fois-ci. Nous ne sommes plus seuls dans notre coin, mais nous sommes avec les autres et nous avons des soutiens forts, notamment du président de la collectivité de Martinique, qui est aussi une collectivité unique, qui appuie fortement les revendications
mahoraise. Donc, on a des Mm. soutiens Mais est-ce que de ce cette texte portée. mahorais, justement, ne risque pas d'être noyé dans tout ça? Parce qu'on a vu des coalitions de ce genre auparavant, et que, voilà, est-ce que maintenant, quelle garantie il y a à ce qu'on puisse se dire cette fois-ci, euh, On travaille pour. nos On prix? travaille pour que, effectivement, notre place, que nous puissions prendre notre place pleinement dans ce travail-là. Je crois que là, c'est plus un appui, un soutien que nous avons des autres qu'un handicap. Cette fois-ci, comme je le dis, on a toujours été seul, tout petit et tout seul. Cette fois-ci, on est un groupe, on a une force certaine, donc c'est cette force-là que nous essayons de mettre en avant. Merci à vous, Benissa Ousseni et Soumaïla Amdil Ouaïdou d'avoir été les invités de Zakweli. On restera pour la deuxième partie où on appellera les auditeurs à poser quelques questions, mais aussi à expliquer tout cela en Shimaoré.